Marion Créange, 1937-2022, est une pionnière de l'informatique en France. Première personne à obtenir une thèse d'université française dans la discipline, elle s'intéresse à la recherche d'informations dans les bases de données. Mais elle a failli disparaître de notre mémoire collective. Le 31 mars, le Twitter du monde de la recherche s'enflamme après un tweet d'Isabelle Collet. Elle y annonce la mort de Marion Créange, la première à avoir passé une thèse informatique en France et qui n'a plus, alors, de page Wikipédia. Dans les 24 heures, la page est recréée et des articles de journaux sont publiés. Mais revenons au début. Marion Créange naît le 14 novembre 1937 à Nancy, où elle passera toute sa vie. Lors de sa dernière année de licence, son professeur, Jean Legras, lui propose d'expérimenter la calculatrice électronique IBM 604 avec lui. En effet, la firme a proposé aux mathématiciens d'avoir accès à la machine quelques heures par semaine. Un an plus tard, une option analyse et calcul numérique est créée au sein du 3e cycle de mathématiques de l'université de Nancy. Créange est l'une des 4 étudiants et étudiantes de la première promotion de l'option. Elle est même responsable d'ETP, du fait de son expérience. Cette position d'enseignante est reconnue en février quand elle devient assistante. Legras obtient également un IBM 650, ce qui marque la naissance de la recherche informatique à Nancy. Elle aide également plusieurs universitaires à utiliser la machine pour leurs recherches. C'est là qu'elle a l'idée pour sa thèse. Créer un langage simple pour que les chercheurs et les chercheuses puissent être autonomes dans leur utilisation de la machine. Elle obtient ainsi ce qui est considéré comme la première thèse d'université d'informatique en France, alors que le terme n'existe pas encore. Ensuite, elle s'intéresse aux bases de données et à la recherche d'informations, toujours en lien avec d'autres chercheuses de l'université et de leurs besoins. Elle travaille en particulier sur un outil d'interrogation d'une base de données, comme un moteur de recherche. Cela lui permet d'obtenir une thèse d'État qui lui permet de devenir professeur d'université. Ensuite, elle crée l'équipe Exprime, dont le projet est de créer un système de recherche dans une base de données d'images. L'idée est que le moteur de recherche propose une première série de réponses. L'utilisateur sélectionne alors les meilleures réponses. Le moteur de recherche repropose alors de nouvelles réponses à partir de cette sélection. Cet échange permet peu à peu d'affiner les réponses pour répondre au mieux à la demande. En plus, ces allers-retours ne se limitent pas uniquement à la session de recherche, mais alimentent les recherches à venir. C'est grosso modo le fonctionnement des moteurs de recherche web actuels. Durant sa carrière, la recherche en informatique à Nancy est passée de balbutiante à un laboratoire important et reconnu. Et Créange a largement participé à cet essor avant de prendre sa retraite. Elle est alors reconnue dans la communauté scientifique régionale, ce qui lui permet de devenir membre de l'Académie de Stanislas. Elle voit également l'explosion d'Internet et les problématiques sur lesquelles elle a travaillé trouver une solution. En effet, nombre de ses projets n'ont pas pu aboutir ou trouver une application large parce que les ordinateurs de l'époque n'étaient pas encore assez puissants. Elle décède le 28 mars 2022 à 84 ans. 2 jours plus tard, la Société informatique de France relaie l'information. Mais c'est seulement le lendemain et le tweet d'Isabelle Collet que l'information perce réellement. Il faut dire que cette dernière est l'autrice de Les oubliés du numérique et fait le lien entre le travail précurseur de Créange et l'absence de page Wikipédia qui lui soit consacrée. Ce buzz aboutit à la publication d'articles le soir même et le lendemain et à la recréation de la page Wikipédia. L'encyclopédie communautaire avait justifié la suppression de sa page car il n'y avait pas assez de sources pour justifier un intérêt particulier pour Créange. C'est symbolique de la difficulté des femmes à rentrer dans l'histoire. On a l'image que le long de l'histoire, les femmes ont été empêchées de sortir de la sphère du privé. Comme on pense que les femmes n'ont pas participé à l'histoire des sciences, on ne s'étonne pas de ne trouver que des femmes exceptionnelles qui ont fait des sciences. Cette idée fait qu'on sous-estime l'apport des femmes aux sciences, même encore actuellement. Cela peut se faire via l'effet Mathilda ou par l'exclusion des femmes des structures de recherche de façon officielle à certaines périodes, mais aussi de façon officieuse comme aujourd'hui. Mais également avec des critères d'évaluation plus sévères pour les femmes, puisqu'elles doivent prouver qu'elles ont leur place dans la recherche qui est un espace considéré comme masculin. Comme on sous-estime l'apport des femmes, on les oublie sans s'en rendre compte, mis à part celles qui se distinguent et qu'on peut difficilement effacer. De fait de cet effacement, on alimente le stéréotype que les sciences ne sont pas pour les femmes. Or, les recherches montrent qu'au contraire, les femmes ont participé à la vie des idées, mais on les a simplement oubliées. Et quand on les cherche, on les trouve. Depuis que je m'intéresse aux femmes dans l'histoire des sciences, j'ai croisé des centaines de noms de femmes scientifiques. Cet effacement des femmes de l'histoire n'est pas propre aux sciences, mais à tous les domaines intellectuels et de pouvoir. Dans le cas de Créange, elle était connue et reconnue dans la communauté scientifique en tant que pionnière et pour ses travaux. Mais en dehors de celle-ci, elle n'a pas suscité d'intérêt avant son décès.
C'est probablement parce qu'elle s'est intéressée à des questions qui sont devenues importantes qu'une fois qu'elle a été à la retraite. Son expertise est donc passée inaperçue du grand public, limitant sa reconnaissance pour des outils comme Wikipédia. Mais sans page Wikipédia, il est plus difficile pour le grand public de la connaître. En plus, en 2020, Mireille Campoursis s'étonnait de la différence de traitement par l'encyclopédie en ligne de Créange et de Legras, son mentor. Ce dernier ayant alors une page avec peu de sources, mais pas son élève. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors, déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt pour découvrir d'autres géantes.